Une charrette de fleurs peut réellement créer une ambiance dans votre jardin, mais elle doit alors présenter un aspect un peu plus sain que celle-ci. Elle a un besoin urgent de soins intensifs. Roger commence par enlever tous les éléments en bois. Il ne peut en utiliser aucun car tout est pourri. Le bois doit être renouvelé. La construction métallique est encore en ordre. Elle est bel et bien totalement rouillée, mais ce n'est pas un problème. Avec la bonne approche et les bons produits, elle est remise à neuf. Roger commence par poncer pour enlever la rouille détachée. Un bloc de ponçage brut est pratique pour cela. Cela semble peut-être irréalisable de poncer toutes ces barres minces, mais cela ne dure pas si longtemps. En fait, il n'est pas nécessaire d'ôter toute la rouille. Seule la rouille détachée doit disparaître. Puis il dégraisse le métal. C'est un mélange de plusieurs solvants qui dégraisse puissamment. Du reste, vous pouvez également utiliser ce mélange pour rénover des brosses de peinture durcies. En dégraissant le métal, il est aussi bien dépoussiéré. Lorsque le produit s'est bien évaporé, Roger applique une couche d'après. Celle-ci accroche parfaitement sur un métal neuf ou rouillé et forme ainsi une couche qui évite la corrosion. Après avoir séché, ce primaire forme une surface sur laquelle la peinture accroche bien, si bien que la longévité de cette couche de finition est nettement prolongée. Roger opte pour une peinture métallique de qualité, afin que le travail fourni aujourd'hui ne soit pas en pure perte. Il bénéficie d'une garantie allant jusqu'à 7 ans. Cette peinture doit sa durabilité à la composition spéciale. Pour les connaisseurs, elle est réalisée à base de particules de résine polysiloxane et d'éléments anti-corrosion. Mais bon, du moment que vous savez qu'elle durera longtemps. Elle reste souple dans une certaine mesure, ce qui fait qu'elle ne se fendira pas lorsque le métal se dilate un peu ou que vous heurtez quelque chose. Les produits ont beau être plus qualitatifs, si vous ne les utilisez pas correctement, ils ne vous aident en rien. C'est pourquoi je voudrais vous donner quelques conseils de peinture, que vous retrouvez aussi dans Dobit Magazine ou dans ses guides, tels que le guide peinture pour métal par exemple. Primo, vous devez vérifier si votre métal est un métal qui contient du fer ou un métal non ferreux, comme l'aluminium, car tous deux réclament un primaire différent. Secondo, préparez le métal de la bonne manière. Veillez à le dégraisser et à le débarrasser des éléments détachés, comme la rouille et la peinture qui s'écaillent, et un primaire assure toujours un meilleur accrochage de la peinture. Tertio, ne travaillez pas sous le soleil, car la peinture sèche alors avant de pouvoir s'ancrer chimiquement sous le support. Quatrièmement, poncez légèrement entre les différentes couches. La couche suivante accroche mieux dans les petites rainures que vous pratiquez. Et cinquièmement, ne posez pas de couche trop épaisse, 2 couches minces sont nettement plus durables qu'une seule couche épaisse. Tandis que la peinture sèche, Roger entame les boiseries. Au-dessus, il faut à nouveau placer une rangée de petites lattes. Il arrondit les côtés des lattes avec la défonceuse. Cela semble peut-être un détail, mais ce sont justement ces finesses qui paraissent à Roger importantes pour conférer une finition raffinée à l'ensemble. Certains seront déjà familiarisés avec cette machine, la défonceuse, et elle est peut-être totalement nouvelle pour d'autres. J'estime que c'est une machine intéressante car elle élargit fortement le champ de vos possibilités dans le travail du bois. Arrondir ces lattes est encore une application simple. La fraise pour arrondir est munie d'une roulette de guidage. Roger a réglé la fraise à la bonne profondeur, afin d'arrondir plus ou moins. Il la passe tout simplement le long du bois. La roulette évite que la fraise ne s'enfonce trop profondément. Les différentes fraises permettent de nombreuses applications. Fraiser des profils, réaliser des assemblages à rainures et languettes, voire écrire dans le bois. Revenons maintenant à la charrette de fleurs. Pour le bac qui contiendra les fleurs, il fabrique un cadre en bois.
Il arrondit aussi ses bords supérieurs. Quelques vis en font un cadre, de sorte que les planches resteront bien droites à leur place. Ce serait dommage que le bois pourrisse rapidement tandis que le métal conserve un aspect impeccable pendant des années. C'est pourquoi Roger traite le bois avec une lasure pour bois de jardin. Ceci rend le bois hydrophobe. Hydrophobe ne signifie pas que le bois peut rester en contact permanent avec l'eau. Mieux vaut éviter cela dans tous les cas. Aussi, j'aggrave d'abord un film DPC sur les bords intérieurs. Le film DPC sert en fait de couche de barrage dans un mur maçonné, mais il n'est naturellement pas interdit d'être créatif, comme Roger. Par ailleurs, il y a encore quelque chose de ce genre. Les plantes doivent être plantées dans une terre perméable à l'eau. Déposer un plastique ne conviendrait pas car après une averse, cela deviendrait un bac rempli de boue. C'est pourquoi il utilise un morceau de toile qui sert en fait de sous-couche pour un film d'étang. Cela retient le terreau tout en étant cependant perméable à l'eau et imputrescible. Nous ne pouvons que constater que Roger a une fois encore tout bien examiné. Les bacs à fleurs ne sont finalement qu'un petit volume de terre qui se dessèche donc facilement. Aussi utilisez un terreau qui convient aux pots et aux bacs à fleurs. Ce terreau est enrichi en polymère rétenteur d'eau. Vous pouvez donc verser beaucoup d'eau en une fois. Vous êtes ainsi tranquille pour plusieurs jours, même par temps chaud. Le terreau libère l'eau progressivement pour les plantes. Et apparemment, Roger apprécie les géraniums rouges car nous l'avons déjà vu en planter. Les soins intensifs étaient plus que nécessaires pour cette charrette de fleurs et heureusement, ils ont bien fait leur travail. Maintenant, elle est à nouveau saine et connaîtra encore une belle existence. Si vous voulez davantage de conseils de peinture, lisez le reportage dans Dobit Magazine et revoyez cette émission sur notre site web. Vous pouvez du reste y revoir tous mes projets des années précédentes. Et si vous bricolez vous-même, n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Je vous ai déjà dit souvent que la qualité des cols s'est fortement améliorée au fil des années. Vous me voyez aussi souvent utiliser de la colle au lieu de clous ou de vis pour fixer quelque chose. Il existe d'autres produits que la colle à bois et les mastiques de montage. Je dispose toujours d'une colle universelle à la maison ou dans ma voiture. Elle se révèle utile pour réparer les cassures les plus imprévues ou pour fixer de petites choses. Roger parle d'une colle all-round totalement transparente, qui peut donc apporter une solution de réparation dans de nombreuses situations. Non seulement elle adhère à la plupart des supports, mais elle offre par la suite une très grande force et elle est résistante aux intempéries, aux gros écarts de température, aux chocs, aux vibrations et aux produits chimiques. La Repair Extreme doit ses propriétés à la technologie FlexTech, une grande force d'accrochage, sans devenir dure comme la pierre, de telle sorte qu'elle reste encore légèrement souple.